Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Amen. Je me dis, malgré la louange, l'adoration, il y a des gens qui sont sous l'eau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est là? Non, 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 non. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Rentrez en vous-même. Quand nous quittons nos maisons, nous venons à l'église. Nous n'avons qu'un seul objectif. Célébrer le Seigneur. Lorsque nous entrons en sa présence, nous nous dépouillons de nous-mêmes pour nous revêtir Christ. Et lorsque vous êtes revêtus de Jésus-Christ, vous cessez d'être vous-même. Alléluia. Amen. Qu'il soit béni, celui qui nous maintient en vie, pour que ce matin nous puissions nous retrouver autour de sa parole. Juste avant de quitter la maison, j'ai fait ces constats. Ça fait pratiquement 3 dimanches. À partir de 6 heures, il pleut. Je ne sais pas si d'autres parmi nous l'ont remarqué. À partir de 6 heures, il pleut. Tous les autres jours, il n'y a pas de problème. Mais le dimanche matin, les cieux se noircissent pour annoncer la pluie. Le dimanche est un jour de célébration où nous célébrons Jésus-Christ, mort, ressuscité des morts. Il ne meurt plus. Il est vivant au siècle des siècles. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu sous le sujet qui a été révélé à l'église, notre paroisse d'ici. Croître comme Dieu le veut à partir de Christ. Kola lolenge oyo nzambe tata alingi. Amen. Alléluia. Amen. Croître en équilibre parfait. Alléluia. Amen. Nous aborderons notre sujet en 3 petits points. Une introduction. Puis nous aborderons quelques points autour de cela. Et nous atterrirons par un petit moment de prière. Pour qu'une plante ou un grain qui a été mis à terre puisse germer et croître, cela nécessite un certain nombre de préalables. À partir du moment où vous avez mis votre grain à terre, où vous avez planté votre plante, pour que cela puisse germer et croître, il faut réunir un certain nombre de préalables. Il faut que la pluie entre en jeu. Il faut que le soleil éclaire. Il faut que l'air souffle pour que cela puisse germer. Tant que vous avez planté, la pluie n'est pas au rendez-vous. Votre plante ne germera pas. Votre grain mourra à terre. Il ne germera pas. Mais pour qu'il germe et croisse, il faut un certain nombre de préalables. Alléluia. C'est aussi le cas pour tout être humain.
Un enfant qui est né, qui ne se nourrit que de la bouillie, à un certain moment, il y aura déficit. Il y a des éléments qui manqueront à faire de cet enfant un enfant équilibré. Et lorsque vous serez à l'hôpital, le médecin va dire, il va constater, l'enfant a une déficit lié à l'alimentation qui n'a pas été équilibrée. Pour que nous puissions croître comme Dieu le veut, nous avons pour soubassement Christ. Nous devons avoir pour base Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en dehors de ces principes, nous pourrons à nous croître, mais pas de la manière voulue par Dieu. La Bible, sa parole est claire. Dans Luc chapitre 2 verset 52, Jésus-Christ qui est Dieu, Fils de Dieu, il grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Jésus croissait de manière équilibrée. Lui qui était Dieu, lui qui est Dieu, a grandi en équilibre. Vous et moi, vous pouvez vous dire, un chrétien mature, lorsque vous êtes en déséquilibre, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui grandit selon la manière de Dieu, selon la volonté de Dieu, il doit également réunir un certain nombre de principes. Entre autres, il doit apprendre à lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, nous découvrons la volonté de Dieu pour nous. En lisant la parole de Dieu, nous rentrons en nous-mêmes. La parole de Dieu traite notre vie personnelle. Lorsque je me retrouve devant la parole de Dieu, je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Je suis face à la parole de Dieu. Et devant cette parole de Dieu, je suis petit. Seul Dieu est grand. Et Dieu me le révèle à travers sa parole. Je ne peux pas dire je suis un enfant de Dieu. Moi et la Bible, nous nous connaissons le visage, mais les cœurs sont éloignés. Il y a un problème. Ça ne marche pas comme ça. Mon frère, ma soeur, Dieu nous veut des chrétiens qui croissent, qui grandissent. Lorsque nous croissons en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous veut en communion fraternelle, en relation les uns avec les autres. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, particulièrement l'apôtre Paul, vous allez trouver cette expression, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Prenez soin les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. Quelqu'un en croissance, il est responsable de son frère. Il est responsable de sa soeur. Lorsque son frère chavire, il est responsable. Il doit chercher à les redresser. Parce que nous avons été faits membres les uns les autres. Croître selon que Dieu veut voudrait que nous puissions apprendre à cultiver un certain nombre de valeurs. Nous devons développer les valeurs en tant qu'enfants de Dieu. Et ça, c'est très important. Lorsque nous lisons la Bible, dans Osée chapitre 4 au verset 6, la Bible déclare: mon peuple périt parce qu'il lui manque l'intelligence. Alléluia. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Amen.
Mon peuple périt parce qu'il manque l'intelligence. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Likambo ezali. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Azangi boyebi. Alléluia. Amen. Nous nous retrouvons devant deux faits différents. Avoir l'intelligence et avoir la connaissance. Mon frère, ma soeur, l'intelligence nous permet de discerner, de juger. La connaissance nous permet d'appliquer ce que nous croyons être vrai. Alléluia. Amen. Dieu dit, mon peuple périt, non parce qu'il manque de l'intelligence, mais parce qu'il manque la connaissance. Dieu veut que je puisse croître selon qu'il veut. Mais si je n'ai pas la connaissance de ce Dieu-là, comment dois-je croître? Quand bien même ayant de l'intelligence, et l'autre côté, je passe à côté. Regarde, vous vous retrouvez dans une salle de classe, élèves, étudiants. Un tricheur est là à côté. Il a vu la réponse, juste la réponse. Il n'a pas la formule. D'où est partie la pensée jusqu'à arriver à la réponse. Mais il a vu juste la réponse. Il va juste sauter sur cette réponse-là. Le tricheur. Il n'a pas la connaissance suivie, la démarche qui amène à la réponse. Ce qui fait que l'homme sage discerne le mal au loin et il se cache. Mon frère, ma soeur, la connaissance est très importante. La Bible déclare dans 1 Pierre, je m'excuse, 2 Pierre chapitre 1 verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à la connaissance, pour acquérir la connaissance. Il y a des efforts à fournir et c'est très important. On n'est pas disposé à s'investir, à travailler pour acquérir la connaissance. Et l'autre côté, mon frère, ma soeur, notre texte Colossiens 2, 18 à 19. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Le corps assemblé, le membre, l'église en tant qu'assemblée, nous sommes liés les uns les autres. Et c'est Dieu qui produit la croissance tant attendue. Et sur ces textes, il y a beaucoup de vérités à relever. Deux vérités ont retenu mon attention. Deux vérités. La première, c'est l'unité de la foi. En tant que chrétien, ayant Jésus-Christ comme soubassement, nous sommes reliés les uns les autres en Dieu par Jésus-Christ. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous ne les connaissions pas. Mais c'est par Jésus. Et c'est comme ça qu'il va déclarer: celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un.
Jésus est uni à son Père, il va nous unir à lui. En conséquence, il nous unit à son Père. Et nous devenons membres les uns les autres. Nous sommes associés à Dieu par Jésus-Christ. Et Jésus en Dieu, Dieu produit en nous ce qui est humainement impossible. Mon frère, ma soeur, une personne qui est en Christ Jésus, voleur de surcroît qu'il était avant de venir à Christ, lorsqu'il est en Christ, tous les galons de vol tombent. Et ça doit tomber. Mais pourquoi? Parce qu'il est uni à Jésus-Christ. Lorsque vous vous retrouvez à l'église avec des frères qui volent, avec des frères qui mentent, mon frère, ma soeur, le premier péché dans la première église naissante qui a envoyé les gens à la mort, ce n'était pas le péché d'impudicité, mais les mensonges. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 5, Ananias et Saphira sont morts à cause du mensonge. Ils ont menti. Les chants ezalaka ya bango mbongo bateki ezalaka ya bango mais babombi ndambu bamemi ndambu bakomi liboso ya mantoma. Pierre rempli du Saint-Esprit. Pourquoi le diable vous a-t-il trompé jusqu'à mentir à Dieu sur les champs? L'homme est décédé, la femme est décédée. Mon frère, ma soeur, un chrétien, une chrétienne ne peut pas pratiquer les mensonges. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas croître lorsque tu es dans les mensonges. Le mensonge devient une gangrène qui va commencer à infester ton organisme, tes cellules. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Croître comme Dieu veut à partir de Christ. Lolenge nini esengeli biso kokola lolenge na kolekana na Kristo lolenge tata Nzambe alingi. Nous devons croître comme Dieu le veut, mais nous ayons comme sous-bassement Jésus-Christ. Des gens se fabriquent de Jésus aujourd'hui. Ils s'attribuent de Jésus aujourd'hui. Mais le Jésus dont il est question, celui qui est mort, crucifié sur la croix, qui a été enseveli, qui est resté de mort, qui ne meurt plus, marcher chaque jour en ayant Jésus comme notre support. Nous témoignons de la vie de résurrection de Jésus-Christ au quotidien de nos vies. Alléluia. Amen. Le deuxième petit point, nous partons de la brochure 4 lois spirituelles. Qui a déjà vu la brochure 4 lois spirituelles? Merci beaucoup. Cette brochure, quand vous lisez la page de garde, une question est posée à quiconque. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Quand vous arrivez à la 3e loi, la première loi c'est l'amour de Dieu, la deuxième loi c'est le péché, la 3e loi c'est la solution de Dieu au péché de l'homme. Et quand vous arrivez à la 3e loi, à l'intérieur il y a 2 images, à gauche, à droite, et 2 personnes. Quand vous regardez la première image de gauche, la personne est assise sur son siège, le siège de son cœur. Et il y a des boules tout autour. Quand vous regardez la deuxième image, la personne est à genoux. La croix assise sur
son siège à l'intérieur de son cœur. Quand je pose la question à quelqu'un à qui je partage les 4 lois, quelle est l'image qui ressemble de plus votre vie? Plusieurs ne répondent pas. Ils sont hésitants. Finalement, quand je reviens à la deuxième question, quelle est l'image que tu voudrais que ta vie puisse ressembler? Il pointe la deuxième image. Maintenant, quand vous posez la troisième question, la différence, qu'est-ce que vous remarquez de différent entre ces deux images? Des personnes averties vont dire, la première image, il y a des boules, certains tout petits, d'autres un peu grands, d'autres assez grands. Et de l'autre côté, il y a l'harmonie. Les boules sont harmonieusement dans cette image-là. Ça veut dire quoi? Une personne qui a Jésus dans sa vie, ce n'est plus lui le patron sur son cœur. Il quitte le trône de son cœur et laisse à Jésus la place. Une personne qui croise à partir du Christ, selon que Dieu veut, il a quitté le trône de son cœur pour laisser à Jésus la priorité, pour laisser à Jésus la directive, pour laisser à Jésus l'initiative. Il a quitté cette place-là pour laisser à Jésus, parce que c'est Jésus qui le mérite. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas quitté le trône de ta vie pour laisser la place à Jésus, tu as encore un problème. Non seulement tu as un problème, sans le savoir que tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Ton diamant n'a pluriel. Tu as des problèmes au sein de l'église. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'un bébé. Lorsque tu entends quelque chose à gauche, tu vas courir. Lorsque tu apprends quelque chose à droite, tu vas courir. Mais pourquoi? Parce que tu es insatiable. Mon frère, ma soeur, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10, 2 Corinthiens 9 10, la Bible dit, c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Il augmentera le fruit de votre justice. Lorsque tu es connecté à Dieu par Jésus-Christ, la semence pour croître, c'est Dieu qui te donne. Ce n'est pas toi. Mais toi, ce que tu es appelé à faire, connecte-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Fuis le péché sous toutes ses formes. Fuyez le péché. Mon frère, le péché sent mal. Le péché n'est pas bon. Ça sent mauvais. Lorsque nous nous attachons à Dieu par Jésus-Christ, Dieu développe en nous la capacité de discerner, le discernement. Et nous pouvons voir ici, Dieu est à l'œuvre. Là, ce n'est pas lui. Là, ce sont des démons. Des démons se font prophétiser. Et vous, parce que vous avez besoin de prophétie, vous suivez. Et en suivant, vous vous retrouvez tous envoûtés. Et c'est là où on va poser la question, est-ce que un chrétien peut-il être envoûté? Oui. Oui.
Lorsqu'un chrétien marche dans le péché, il ouvre la porte au diable. Alléluia. Amen. Il ouvre la porte au diable. Et les démons entrent. Et dans le monde des démons, il n'y a pas de démons généralistes. Un seul démon qui fait tout, non. Dans le monde des démons, il y a des démons spécialistes. Lorsque tu es connu, que toi tu as de l'attrait pour la sexualité, le diable ne va pas t'envoyer les démons de maman. Il va t'envoyer les démons d'impudicité. Et ce sont ces démons-là qui vont t'aider à asseoir ta soif d'impudicité. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, 13 à 15. La Bible déclare: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, et nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Nous croissions en tous égards à celui qui est le chef. Il y a des chrétiens qui sont flottants, emportés à tout vent de doctrine. J'ai reçu il y a quelques jours un papa, quelques semaines, responsable, membre du département de l'intercession dans son église, avec son fils de 24 ans qui a le problème des nerfs depuis 7 ans, depuis 2017. Finalement, on se retrouve, on prie, et le Seigneur dévoile les démons qu'il y avait dans les garçons. Les démons sortent, se manifestent, disons. Je pose la question, tu es entré comment? Oh non, mon stylo. Il avait eu mon stylo alors que nous étions en classe et il a perdu mon stylo là. Mais toi, où tu as eu le stylo? Ma mère qui me l'avait donné. Sa mère sorcière a entraîné son fils dans la sorcellerie. Et son fils maintenant doit travailler en classe et recruter. Nous les avons chassés. Il est parti. La deuxième fois, on se retrouve. Les démons se manifestent. Mais toi, tu es parti, tu es rentré comment? Celui-là qui parle, non, mon argent. Mais ton argent, ça veut dire quoi? Natika ki 1000 francs nanga na balabala, yé à lokoti, à somi biloko allé. Et c'est comme ça que nous sommes entrés. On prie, on les chasse. La troisième rendez-vous, on se retrouve. D'autres démons se manifestent. Mais vous êtes entrés comment? Oh non, nous, on était ensemble, on avait mangé. On s'est retrouvés à limiter, on a mangé ensemble. Et c'est comme ça que nous sommes entrés. Et quand vous lui posez la question pour toutes ces histoires-là, l'enfant confirme. Il avoue le fait. Il reconnaît ces personnes-là. Et finalement, à un moment donné, il va dire, oh papa, me mangai. Attends, les malades, papa, wate. Mais papa, un chrétien, membre de l'intercession dans son église. Et c'est depuis 7 ans qu'il est dans cette gymnastique-là.
Mais Jésus, ce jour-là, l'a délivré. Et Jésus a dit à cet enfant, aujourd'hui tu arrêtes tous ces médicaments de nerfs. Et cet enfant a enregistré en disant, mais c'est grâce à ces médicaments que je dors. Si j'arrête, je ne veux plus dormir. Petit, maintenant ce n'est plus ton affaire, c'est l'affaire de Jésus. Et quelques jours après, quand il rentre à l'hôpital, à téléma médical, le médecin efface tous les médicaments. Maintenant, quand il revient au prochain rendez-vous, le médecin a enlevé tous les médicaments. Mais il faut d'abord croire avant de voir. Toi, tu voulais que le médecin te dise avant de croire. Chers frères et sœurs, nous avons des enfants. Nous sommes responsables de famille. Nous ne sommes pas avec nos enfants partout où ils se passent. Veillons sur nos enfants. Un chrétien mature, un parent mature, veille sur ses enfants, veille sur sa maison. Il prie pour sa maison. Et en priant pour sa maison, il y a des choses que Dieu révèle. Mais lorsque nous sommes endormis, nous nous endormons comme tout le monde. Alors que nous sommes des responsables. En tant que responsables, nous dormons avec une oreille de responsable. Alléluia. Et c'est dans cette attitude-là que Dieu se révèle pour pouvoir parler. Mon frère, ma soeur, Dieu est sérieux. Lorsque tu es né chrétien et que tu ne peux pas croître, tu deviens un problème pour l'église. Tu deviens un problème pour Dieu. Tu deviens un problème pour tout le monde. Ça ne va pas. Et avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a des textes bibliques tel que le psaume 110, 1 à 2. De David, le psaume. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. J'étendrai les sceptres de ta puissance à Sion. J'étendrai les sceptres de ta puissance à Sion. Domine au milieu de tes ennemis. Quand vous lisez ce genre de texte, ça fait quoi dans votre tête? Lorsqu'il dit dans le psaume 68, verset 29, le Seigneur éternel ordonne que tu sois puissant. Maintenant pour toi, ça passe comment? Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans ta tête, ça passe comment? Non, tu dois te révolter. Regarde, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 1er, verset 5 à 10, au verset 5, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Avant que tu ne naisses, je t'avais choisi. Je t'avais destiné à être prophète sur les nations et sur les royaumes. Au verset 9, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je te couvre de l'ombre de ma main. Je te couvre de l'ombre de ma main pour que tu arraches, pour que tu coupes, pour que tu abattes, pour que tu déracines, pour que tu plantes. Dans la tête là, ça sonne comment? Dieu dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et toi, tu vas continuer à attendre en disant, Seigneur, nous sommes non violents. Dieu dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et toi, tu réponds à Dieu en disant, je suis non violent. J'attends que tu agisses. Non, il y a des gens qu'il faut arrêter. Intervenir, tu peux prier, tu peux t'opposer aux forces des ténèbres, tu peux l'arracher des griffes du diable. Dieu t'a donné le pouvoir, mais le problème, où tu es? Quelle est ta relation avec ce Dieu-là? Quelle est ta place dans le concert
des enfants de Dieu dans ton intimité avec Jésus, tu es où? Tu es où? Il y a des chrétiens qui sont là, juste à l'église. Prier lui-même pour 30 minutes, c'est un problème. Il ne peut pas. Mais comment tu vas croître? Comment tu vas grandir? Non, mon frère, ma soeur. Il faut que ça change. Et c'est maintenant. Ça doit changer. Et c'est maintenant que tu dois prendre la décision pour que les choses changent dans ta vie. Tu as assez dormi. Il y a des gens ici, des adultes. Ils prient, mais ils dorment même pendant 12 heures du temps. Non, il arrive des fois, Dieu te réveille, il arrête ton sommeil, tu tournes sous les draps, il n'y a pas de sommeil parce que Dieu te veut à genoux. Dieu te veut à genoux. Dieu veut qu'il puisse communiquer avec toi. Mais lorsque tu es endormi, tu n'apprendras rien de Dieu. Tu ne comprendras rien de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois changer. Veux-tu croître à partir de Dieu, selon Dieu? Jésus comme soubassement. Il y a des choses que tu dois sacrifier. Il y a des intérêts que tu dois sacrifier. Il y a des choses que tu dois laisser à côté en faveur de Jésus-Christ. C'est très important. Mon frère, ma soeur, nous avons la responsabilité en tant que chrétiens. Nous avons les devoirs. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des gens qui doivent leur délivrance. Qui doivent leur délivrance à partir de nous. Nous qui sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes ignorants de ces choses, nous allons condamner ces gens-là. Regarde, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Job chapitre 38, verset 12 à 15, au verset 12, Dieu pose la question à Job. As-tu déjà commandé au matin? Est-ce que tu as déjà donné l'ordre que tongo ya lelo opesa ordre? Lisez le verset 15 jusqu'au point où quand toi tu pries, les méchants tremblent. Ce pouvoir-là, vous l'avez. Dieu nous l'a donné. Nous ne pouvons pas croiser les bras en disant que Nzamba Gosala, alors que Dieu nous donne le pouvoir pour que nous puissions nous en servir. Mon frère, ma soeur, vous avez le pouvoir de prier. Vous devez vous lever comme les champions de Jésus pour que vos adversaires tremblent, pour que l'ennemi tremble. Votre parole là, votre bouche là, si vous êtes un enfant de Dieu en croissance, elle est terrible. Elle ne peut pas s'ouvrir n'importe quoi. Comment? Parce que quand elle s'ouvre, il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Pourquoi? Parce que tu es connecté à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le monde attend de nous des signes que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes peuple de Dieu, que nous sommes différents des autres. Le monde attend de nous des signes. Et nous, plusieurs, nous croisons les bras en disant Seigneur, mais pour ce qui est là devant toi, c'est à toi d'agir, c'est à toi d'ordonner, c'est à toi de commander. Alléluia. Amen. Croître. Nous devons croître. Regarde. Même ces petits bébés qui naissent. 4-6 mois, on les nourrit. 9 mois, ils ravissent
la cuillère de sa mère pour se nourrir. Mais pourquoi? Il a besoin de l'indépendance. Il a besoin de se nourrir lui-même. Mais nous disons depuis que nous sommes nés chrétiens, quel est ton âge? Qu'est-ce que tu as produit comme fruit? Mais s'il n'y a pas de fruits, il y a un problème, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être à l'église. Oui, tu es là. Bon, dis-nous ton niveau de croissance où ta banda église et banda et zandengeli. Il y a des gens qui ont fait de Dieu leur grand-père. Vous voyez, quand les pépés arrivent, les petits-enfants, il y a des ceux-là qui montent sur la tête, d'autres sur les épaules. Non! Ça doit changer ça aussi. Alléluia. Amen. Dieu est à la recherche d'une armée qui s'élève. Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, regarde Moïse à l'Égypte. Il a délivrer Israël de main de Pharaon par le combat spirituel. Lisez les 10 fléaux. Le 9 et le 10e qui a ordonné à Pharaon de les libérer. Le combat spirituel. Mais du désert jusqu'à Canaan, c'est l'intercession. Tu ne peux pas te dire chrétien. Tu ne sais pas combattre, non. Quand Moïse a bloqué les eaux du Nil, il a fermé les cieux de l'Égypte. Pharaon appelle ses magiciens. Faites les miracles. Et l'autre côté, Moïse a tout bloqué. Et le même pouvoir que Dieu te donne. Mon frère, ma soeur, tu te retrouves dans un quartier où les sorciers font des voyages, ils font des navettes matin, midi, soir. Toi, tu es là assis, tu es là en train de subir. Non! Ferme les cieux. Applique-toi et donne les ordres. Alléluia. Amen. Et c'est à travers ce genre de comportement que certains païens vont se convertir. Il dit que awa makambu est changé. Amen. L'apôtre Paul dit, notre évangile ne consiste pas au racontard, mais à la démonstration de la puissance. Et la puissance là que le Saint-Esprit déverse sur ceux qui sont unis à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Rentrons en nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Inclinez nos têtes pour la prière. Dieu veut que je puisse croître. Mais ma croissance doit être inspirée par Jésus-Christ. Croître comme Dieu le veut à partir de Christ. Lorsque votre repère de croissance n'est pas Jésus-Christ, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Et lorsque c'est quelqu'un d'autre, obéti mon panzi. Amen. Obéti mon panzi. Regarde une petite vidéo que j'ai suivie là ensemble. Un joueur a dribblé tout le monde et les gardiens. Il arrive au poteau. Il veut faire des gymnastiques pour marquer par derrière. Il tire le ballon par derrière et il regarde. Le poteau n'est pas là. Le poteau a été déplacé ailleurs. Maintenant, lui croit que le balle est entré au filet. Mais quand il retourne, le poteau est ailleurs. C'est fini. Mon frère, ma soeur, rentre en vous-même. Vous avez tellement occupé le terrain sans produire de fruits. Vous avez tellement occupé le terrain en donnant au diable les marges de manœuvre. En donnant au diable des béquilles
ça doit s'arrêter. Et cela au nom de Jésus. Rentre en vous-même, bénis le Seigneur. Parce que Dieu veut que nous puissions croître, que nous puissions grandir. Dieu ne veut pas que nous restions des bébés éternels, mais il veut que nous puissions grandir. Mais en grandissant, ayant comme point de départ Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur, disons-lui merci. Yahweh, notre Dieu, notre roi, nous élevons ton nom, toi qui es Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre chef, notre patron. C'est toi notre guide, c'est toi notre chef, c'est toi le patron de nos vies, c'est toi le chef suprême de l'Église, c'est toi le patron de l'Église, c'est toi. Oui, nous sommes membres de ton corps. Et c'est toi qui produis en nous les effets de la croissance dont tu attends de nous. Père, sois béni, ô Père, car tu veux que nous puissions croître. Oui, c'est ça ton désir. Tu veux que nous puissions croître. Tu veux que nous puissions quitter l'immaturité pour la maturité. Tu veux que nous devenions des hommes faits à la stature du Christ. Des personnes qui lisent la parole de Dieu, qui la comprennent et qui la pratiquent. Des personnes, oui, qui vivent l'amour fraternel, qui le pratiquent dans leur vie quotidienne. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Je ne puis être chrétien, oui, communiant, invoquant Jésus. À côté, j'ai détruit mon frère, ma soeur, par des propos meurtriers, par des langages meurtriers, par des attitudes qui n'ont rien à voir avec la foi que je confesse. Rentrons en nous-mêmes. Demandons pardon, Seigneur. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais ceux qui font sa volonté, il les écoute et les honore. Lorsque je me vois devant un frère, une sœur en difficulté, au lieu de venir en aide par rapport à ce que je peux, mais je pars murmurer derrière. Non, même si ce que je puis lui apporter en sus ne pourra aucunement lui être utile. Rentrons en nous-mêmes, répandons nos cœurs, demandons pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons été indifférents aux souffrances des uns, aux difficultés, non, nous avons péché. Nous avons manqué d'atteindre le but en tant que personne unie à Christ, qui doivent croître selon la volonté de Dieu. Père, oui, tu sais ce qui assure notre cœur. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin que nous puissions te dire ce qu'il y a. Parce que de par toi-même, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous aimes mieux que quiconque. Et lorsque nous te disons que nous avons péché, j'ai haï, j'ai été méchant vis-à-vis de tel ou tel autre, c'est pour être correct par rapport à ce que toi-même tu lis du fond de mon cœur. Nous nous approchons de toi. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Car la prière d'un pécheur est une abomination devant toi. Pardonne, fais-nous grâce. Lave-nous ainsi par ton sang précieux. Car il est écrit dans Apocalypse 12, 11, nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de nos témoignages. Le sang de Jésus a coulé. Plus besoin d'un autre sacrifice pour la repentance de nos péchés. Le sang de Jésus suffit. Il suffit. Seigneur, pardonne-nous. Remplis-nous
de ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, tu es l'Esprit des révélations. Tu révèles ce qui échappe à notre intelligence. Et tu le remontes en surface. Ô Père, merci de nous faire grâce. Au nom de Jésus. Nous voulons prier. Nous pouvons nous lever tous ensemble. Juste un sujet, nous allons prier. Lorsque les disciples furent remplis du Saint-Esprit les jours de Pentecôte, ils furent changés en d'autres hommes. On ne pouvait plus reconnaître les pécheurs peureux inculques, mais remplis du Saint-Esprit, ils furent transformés. Nous allons prier. Dire à Dieu, Seigneur, par ton esprit, je veux croître à partir de maintenant. Que ce qui échappait à mon intelligence, à ma connaissance depuis peu, cher Saint-Esprit, ouvre mes yeux de l'esprit pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je comprenne tel que tu veux que je comprenne, pour que je m'engage tel que tu veux que je m'engage. Au nom de Jésus, élève ta voix, bénis le Seigneur, prie. Demande au Saint-Esprit de te posséder. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de tes capacités. Demande au Saint-Esprit de te dépouiller de tout ce qui faisait de toi jadis, oh Père, une personne indifférente, de ce qui faisait de toi, oh Père, un dormeur, qui ferait de toi un somnifère. Oui, que le Saint-Esprit t'arme, il arme ton esprit, il arme ton cœur, il arme ton bras, il t'ouvre les yeux de l'esprit et que tu comprennes, que Dieu a donné l'ordre, que tu sois puissant. Que tu sois puissant. L'ordre a été donné par le Tout-Puissant et qu'il se lève dans ta vie. Éternel, lève-toi dans la vie de mon frère, comme Jéhovah Sabaoth. Lève-toi, Seigneur, Éternel Dieu des armées, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, comme Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, et que tous ses ennemis se dispersent, et que tous ses ennemis se dispersent, que l'ange de l'Éternel les poursuive, que l'ange de l'Éternel les poursuive et les mette à terre, qu'ils se fondent comme de la cire, qu'ils se dissipent comme de la fumée, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Dieu notre Père, souffle ton esprit. Alléluia Jésus. Gloire te soit rendue. Père, au nom de Jésus, que les écailles tombent. Que les écailles tombent des yeux de certains, ô Père. Que ceux-là qui s'appuient sur des béquilles pour pouvoir ainsi justifier leur foi afin de gagner certains intérêts. Que les béquilles tombent au nom de Jésus. Que les béquilles tombent au nom de Jésus. Que les béquilles tombent au nom de Jésus. Oh Père, il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres de l'obscurité, dans l'obscurité de la mort. Jésus, tu es lumière. Que ta lumière pénètre. Que ta lumière pénètre les cavernes. Que ta lumière pénètre les cavernes. Que ta lumière pénètre les cavernes. Afin que les écailles des obscurités tombent au nom de Jésus. Que tu sois glorifié. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur, toi qui es Dieu, vivant, toi qui honores ta parole. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi l'honneur, à toi la force, à toi la majesté, à toi la puissance, à toi le règne pour les siècles et siècles, toi qui es vivant et qui voudrais que nous puissions aussi vivre à partir de toi, que ton règne de vie ait raison de tout autre règne, du règne du péché et de la mort, que toi et toi seul domine. À toi la force au siècle des siècles, dans le puissant nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ.